Bonjour à tous et à toutes. Ils n'ont pas des masques et ils sont beaux ces chevaux-là. Et des oies aussi. Voilà, donc déplacement direction de la ville pour des achats nécessaires, bien entendu. Donc vous avez dû voir les vidéos que j'ai faites. Dans une vidéo que j'ai remise, c'était un peu délicat de la retirer, c'était un peu délicat de la remettre. Il y a eu des commentaires qui ont été mis dessus. Je vous remercie de la gentillesse des personnes qui mettent les commentaires et qui voient la mauvaise surprise de voir la vidéo retirée. Ça fait jamais plaisir. Je suis bien désolé. Elle est mise, ça y est, bon, elle ne sera pas retirée, rassurez-vous. Peu importe les commentaires, peu importe les pouces moins, les pouces bleus, elle est là, elle restera là. Alors évidemment, le soleil est bas, température 17 degrés, il est presque 16h15. On est le 9 novembre. J'avais fait une vidéo déjà ce matin. La vidéo que j'avais faite au sujet de une mise en avant d'un système qui est en train de s'effondrer. De toute façon, on l'a vu au printemps, on le revoit encore une fois. C'est la deuxième couche. Je vous invite à revoir mes vidéos de ce moment-là où j'avais dit si on n'avait pas compris, on ne comprendra jamais. Et il en faudra une deuxième, et peut-être même une troisième. Et jusqu'où que ça va aller? À l'effondrement, de toute façon. Il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'effondrement. Si on prend en considération les risques et la vie nécessaire à notre vie quotidienne, nécessaire pour pouvoir vivre normalement comme des êtres humains normaux dans un pays qui soi-disant est civilisé et riche, riche maintenant il est beaucoup moins, il était déjà pas avant, mais leur Lyon, il est surendetté le pays. Donc en faisant le pour et le contre, puisque ce virus-là ne fait pas autant d'hécatombes qu'il a fait au printemp, on n'est pas fou, on n'est pas idiot. On a beau nous dire, oui, il y a 15 000, 500 000, 1 million de personnes qui sont, plus, c'est-à-dire qui sont considérés comme contaminés, bien sûr, c'est un virus, comme j'avais déjà dit, je ne vais pas me répéter. Les moineaux sont plus habitués, dis donc. Oula, il n'a pas bougé celui-là. Ah, ça recommence, la nature, elle est tranquille pendant ce temps-là. Là, dis donc, le taux de pollution, il va s'effondrer dans les villes. Vous allez pouvoir vous en rendre compte maintenant, je pense. Ça fait pas longtemps maintenant, mais enfin, ça commence à avoir des incidences. On ne peut pas s'habituer à des situations comme ça, c'est pas vrai. Ça s'additionne sur la souffrance. Les gens qui sont tout seuls. Mais il y a combien de personnes seules en France, en Europe, dans ce monde-là où c'est que la solitude devient presque une chose normale. Ce n'est pas normal, c'est pas vrai. La solitude, ce n'est pas normal du tout. Et des personnes qui se retrouvent sans pouvoir discuter, sans pouvoir parler, sans pouvoir presque sortir. Mais non. Alors il y a aussi, je parle un petit peu des voitures électriques aussi, rassurez-vous. Ici c'est le lac qui est à gauche, qui est presque sec maintenant, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il y a les grues qui sont venues. C'est magnifique. Les grues, elles ne sont pas prisonnières, elles volent. Mais c'est un oiseau magnifique. Ça vole en V, comme une escadrille, c'est marrant ça. Et quand il y a une grue, qui s'écarte, elle dit, oh tiens, j'ai un petit besoin. Elle se met sur le côté, c'est comme le Tour de France, il s'arrête en vélo, boum, il fait son petit besoin. Mais là, la grue, elle fait pareil. Et c'est pas ça, évidemment. Mais il y a des oiseaux qui s'écartent un petit peu et qui reviennent dans l'alignement. C'est ce que j'ai observé. Et c'est impressionnant parce que les oiseaux qui sont bien rangés, sinon c'est pas au centimètre près, mais presque. Ça vole, il y a les courants d'air, il y a tout ça. Un oiseau, c'est un oiseau. Et il se pousse, il se déplace pour laisser l'oiseau qui s'est écarté à revenir à sa place.
Ah, c'est impressionnant l'intelligence, la solidarité. À dire que les oiseaux sont solidaires et les êtres humains sont pas. Non, j'ai pas dit ça, ouais. Ça va pas, non. On se prend pas pour des grues, hein. Dieu qu'on se prend pas pour grand chose, alors dis donc. Non, ouais, non, j'ai pas mauvaise langue. C'est vous qui dites ça, hein, c'est pas moi, hein. Non, vous avez rien dit, vous, c'est vrai. Allez, je plaisante. Et donc, je pense aux personnes âgées. Dans les maisons de retraite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe humaine. C'est pas le fait qu'elles tombent malades, qu'elles soient malades, que ceci, cela. Elles sont en fin de vie, de toute façon. Qu'est-ce qu'elles espèrent? Bah rien. Elles ont fait leur chemin de vie. Elles le disent elles-mêmes. Elles disent 90 ans, 92 ans, 94 ans, 96 ans. Oh, des personnes qui n'ont jamais vécu autant de souffrance qu'elles vivent maintenant, de toute leur vie, même pendant la guerre. Elles racontent, parce que bon, je connais un petit peu. Je ne vais pas raconter ma vie, ça ne regarde pas, mais il y a des personnes qui racontent comme c'était hier, hein, l'exode, revenir à la maison, des maisons qui ont été volées, des gens qui ont été dedans, il fallait, etc., etc. C'était compliqué. Après, ils n'étaient plus vraiment chez eux. Ça a duré pendant des années comme ça, bref. Et puis ensuite, ça a duré derrière, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et ces personnes-là qui étaient pourtant à la campagne mangeaient grâce aux tickets de ration, il faut savoir. Et ça a duré des années après la guerre. Mais oui, il n'y avait pas d'alimentation dans ce pays. Il fallait tout reconstruire, tout refaire. Ben oui. Puis après, il y a eu les maladies, il y a eu les vaccins, tout ça, qui sont arrivés derrière. Oh, mais la guerre, ça engendre des conséquences dramatiques, loin, loin, loin derrière. Alors donc, ces personnes qui ont vu toutes ces choses-là, quand elles arrivent dans les maisons de retraite, c'est un mouroir, et le peu de familles qu'elles vont avoir, qui vont se déranger, hein, pour aller venir les voir, quand elles viennent, il y en a quand même beaucoup qui viennent, mais pas beaucoup qui viennent non plus, on va dire ça comme ça, ces personnes-là n'ont plus d'espoir, et on leur impose, en plus, de ne pas sortir de leur chambre, de rester enfermés. Il y a des personnes qui ne peuvent plus saisir un verre, parce que leur fonction motrice n'est plus commandée. Le corps s'épuise, il est usé, il est au bout du rouleau, même si leur volonté est toujours intacte. Le cerveau, tout ça, ça fonctionne plus bien. C'est ça mais la volonté est toujours réellement intacte. Elles ont toujours la conscience, l'esprit, lui, il ne se détruit pas. Mais le corps, lui, oui. Il n'y a personne pour leur donner à boire. Et elles souffrent. Il n'y a personne pour les entendre. Au secours, au secours, au secours. Mais franchement, et même au gouvernement, il y avait... Oh, oui, cette vidéo, c'est un peu lié à tout ce qui s'ensuit, beaucoup de gens ignoraient. Et il s'avère qu'en fin de compte, ça amène des drames. Ces personnes-là ne sortirent pas la vie. Hein. Elles vivent jusqu'au bout leur chemin de vie. Un petit geste, un petit sourire, quelque chose, un rien, leur amener à boire, au moment où c'est qu'elles s'y attendent de moi. Elles disent mais toujours merci. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins bon caractère. Comme vous, comme moi, on a tous des conditions de vie, des exigences du moment qui fait qu'on est plus ou moins, comme on dit, bien luné. Ouais, mais enfin, ces personnes-là, depuis longtemps qu'elles sont enfermées et complètement impotentes. Donc, dans les maisons de retraite, il y avait un gars du gouvernement, je ne sais pas qui, j'en sais rien, qui avait décidé de ne plus laisser sortir les personnes âgées. Et de quel droit? Quelle honte pour les anciens. C'est pas humain, ça. C'est un chien, ça. C'est pas un être humain qui dit ça. Il a une famille, lui. Il a des grands-parents. Regardez les personnes âgées, comme elles se tiennent la main et tout. C'est pas adorable. Quand elles sont encore ensemble et pouvoir marcher. C'est tellement rare maintenant, les couples qui résistent à tout. Ah, bah oui. Donc voilà, c'est qu'on en arrive. Alors comme maintenant, c'est l'indifférence, c'est chacun pour soi, évidemment, tout ce que je vais vous dire, ça va vous paraître étrange, surtout dans une chaîne de vidéos de voitures électriques. Mais ma chaîne n'est pas une chaîne ordinaire, dans le sens que je parle de tout. J'ai déjà dit combien de fois, et je ne m'en prive pas.
Et il le faut. Parce que de toute façon, les gens, les politiques qui décident à la place des autres, ils le font pour eux-mêmes. Hein. C'est par amour-propre pour leur pouvoir, qu'on dise Monsieur Attal a décidé, il sort tiens, voilà un qui sort du lot, il vient de sortir ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, voilà, c'est ça que ça veut dire. Oh bah ça c'est dramatique. Hein. Si c'est ça maintenant, la politique, que tout le bon sens et l'humanité s'en va, bon, il ne devrait plus y avoir de politique. À quoi ça sert? À quoi ça sert la politique? C'est plus de la politique, ça, c'est... Vous connaissez le terme? Moi qui connais rien là-dedans, en plus, voyons, c'est pas moi qui vais en parler, hein. Enfin bon, on constate, hein. C'est pas beau. Bon alors en attendant ça pousse, parce que les températures sont tellement douces que ça pousse. C'est les températures de mars-avril, hein. Eh oui. Tout est en avance. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça gèle, je crois, là-dessus, parce que, dis donc, bonjour les dégâts. Hein. On ne sait pas ce qui nous attend derrière. Pour l'instant, c'est le vent du sud. Ça n'arrête pas. C'est comme tout l'été. Depuis des années, c'est toujours le vent du sud, qui n'est pas normal pour la France. C'est un pays continental. Oui, c'est un pays... Les vents dominants sont des vents d'ouest. L'humidité de l'Atlantique, avec des températures assez douces, et froides d'hiver. C'est l'ouest et puis l'est d'hiver. Et pas le sud. Ah, maintenant, c'est comme ça. Oh, j'ai failli oublier mon bout de paplard là, pour marquer dessus ce que j'allais faire. Oh. Terrain de camping, il n'y a plus personne, bien sûr. Il y a des pays qui ne sont pas confinés. Hein. La France fait partie des pays les plus durement confinés, avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une île, ils se protègent. Mais la France, ah, dis donc, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne, avec tout ça. Hein. Ah, c'est beaucoup plus souple là-bas. Ouais. Et nous, ici, c'est complètement rigide, c'est tout rien, du jour au lendemain, schling. Oh là là. C'est comme le 80-90, bing, allez, on va vous mettre ça, et puis après on sait plus comment faire. Oh là là. Et là, d'ailleurs, ils savent même plus comment faire, là. Ils écoutent les uns et les autres. Ah, moi je sais. Ah bon? Moi aussi, je sais. Ouais, mais c'est pas pareil que l'autre. Mais c'est normal. Et moi aussi, je sais. Moi, je sais rien, mais ça fait rien. Ah bah, tu sais rien? Ah bah, on va t'écouter, toi. On est sûr de se tromper pour savoir comment faire. Ouais, ça devient ridicule. Ouais, ouf. Alors le Trump, là, ça y est, c'est plus Trump, hein, c'est Biden. Voilà. Ça va être un peu plus équilibré, je pense, parce que là, quel bazar. Je fais pas de politique. Hein. Mais quand même, un minimum que je comprends quand même. On a bien compris qu'avec l'autre, ça allait pas bien, quoi. Ils étaient en guerre contre tout, ils mettaient des barrières partout, ils critiquaient la France, après, n'importe quoi. Alors pour la voiture, donc
recharge, pas à 100% bien entendu, hein, puisqu'hier j'ai pas roulé. Je me suis arrangé pour faire une recharge à 85% environ, ce qui préserve la batterie. Et l'autonomie n'a pas descendu. Pratiquement pas. Ça fonctionne toujours bien. C'est l'avantage d'un moteur électrique, c'est que ça fonctionne toujours aussi bien. Humidité, froid, ça roule pas, c'est toujours au quart de tour. Alors concernant la vidéo qui a été tronquée par YouTube, a été bloquée hein, tout simplement, la dernière que j'avais mise, c'était en mettant en avant une époque, en 1970, où des gens recherchaient des métaux dans les champs, principalement, et plusieurs tonnes par jour, et des enfants qui ramassaient leur petit seau, leur petite boîte de conserve avec un bout de fil électrique pour faire un seau, parce qu'ils n'avaient pas de seau à l'époque, et c'était pratique. Ils mettaient tous les bouts de cartouches, tout ça qu'ils ramassaient dans le sol. Ils revendaient ça pour faire un petit peu d'argent de poche. C'est ça, c'est-à-dire qu'en 70, c'était différent de maintenant. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette vidéo, c'était pour faire une comparaison, surtout pour les plus jeunes, parce que eux, ils comprennent pas. C'est-à-dire que quand on leur enlève quelque chose de maintenant, alors qu'ils ont toujours eu tout, pratiquement, pour beaucoup, pas la majorité, mais pour beaucoup, ça les rend instables. Mais il y a une époque où c'était pas comme ça. On considérait que celui qui avait tout, c'était vraiment le fils de riche, le nanti. Maintenant, non. Maintenant, c'est mon cœur, mon machin, mon truc. Et je te cela. Peu importe. Mais quand il manque, ils sont démunis. Et là, en ce moment, il y a un manque. Il y a un manque de liberté. Et ce manque de liberté, malheureusement, ça n'arrange pas les choses. Si vous voulez comprendre un petit peu, par curiosité, pour ceux qui en ont envie, voir un peu, comparer un petit peu sur 50 ans, 40 ans, ce qui n'est pas vieux, hein, la différence d'une époque à une autre, génération après génération. Ça va vous donner un aperçu. C'est sur la chaîne, les vidéos INA. INA, c'est une chaîne INA. C'est la retransmission des informations d'époque. Vous avez de tout, même sur la cuisine, les premiers produits chimiques dans l'alimentaire. La Nationale 7, la Nationale qui amenait en vacances, en 68. Le nombre d'accidents qu'il y avait, le nombre de milliers de morts, beaucoup plus que le virus, c'est. Ah, c'était tous les... j'en ai vu que j'étais tout petit, mais il faut aller voir un peu les... c'était pas des petits cartons, hein, c'est des gros, hein. Les voitures roulaient à 110. À fond, elles étaient. À 100 km/h sur la nationale, 110 même. Sur une nationale. Oui. Ah, mais c'était fou, hein. Les gens roulaient n'importe comment. Les freins, les freins, ça freinait quand ça freinait. Pas d'airbag, pas de ceinture, rien. Vous voyez, faut regarder tout ça. Vous allez comprendre un peu. Et les voitures étaient pas grosses, hein. Les gens n'étaient pas plus gros à cette époque-là que maintenant. C'est les voitures qui sont devenues énormes. On dirait presque que les routes sont pas assez larges pour les voitures de maintenant. Ça devient n'importe quoi. Il faut des camions maintenant pour rouler. Est-ce qu'on a besoin d'un camion? Bref, tout un ensemble de choses. C'est plutôt calme, hein, bien sûr. Alors, plus je me rapproche de la ville, bien sûr, plus ça va être animé.
A-t-on vraiment envie de faire des projets dans des époques comme la nôtre? Dans une époque comme la nôtre? Pas vraiment. Est-il possible de faire des projets viables sans avoir une mauvaise surprise sur le dos? C'est impossible. Il y a un boulot qu'on a maintenant, on n'est pas sûr c'est pas sûr de l'avoir plus tard. Il suffit qu'il y ait quelque chose, comme ça, ce qui arrive là, et puis voilà, quoi. Des milliers d'entreprises qui coulent. Bon, il faut qu'il y ait une relance d'un minimum de commerce quand même. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter l'acharnement là. Hein. Parce que ça s'appelle un acharnement, ça. Hein. Oh. Moi je comprends pas. Hein. Dans les autres pays ça se passe pas comme ça. Hein. Et pourtant ils sont atteints comme nous. Hein. Mais ils laissent la liberté du commerce un minimum quand même. Hein. Et ils ne veulent pas qu'il y ait commerce alimentaire qui font fonctionner un pays. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Bon, ma petite chaîne, ça vaut rien. C'est un langage. Ça n'a aucune portée, aucune incidence, bien entendu. Mais sans le soleil, bon, alors là, il n'y a pas un chaud. Hein. Oh. Eh oui. Ah bah là, il n'y a pas un chat. Mais tout est fermé. Même Maya l'abeille. Non, il n'a pas de masque. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des bus encore? J'espère que oui, parce que les gens vont pleurer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert là-dedans? Bah, toujours les mêmes choses. L'action, des trucs, comme ils disent, de première nécessité. Mais tout est de première nécessité. Aïe, aïe, aïe. Bah, évidemment, il n'y a pas une Tesla. Hein. Alors, et voilà. On se ferait d'un... C'est ça qui a coulé. Tiens, soutenez-nous, arrêtez d'acheter ici sans employés sacrifiés. Voilà. Employés sacrifiés. Ça c'est ouvert. Parce qu'il n'y a personne. C'est drôle, on dirait que les gens sont scotchés. Je dirais pas qu'il y a un match de foot, mais quand même. C'est la finale de la Coupe du Monde ou quoi alors? Non, pas du tout. En rue de rail, il y a encore du monde. Leclerc, les animaux, bah oui, pour les chiens, les chiots, les machins. Les souris, les cochons d'Inde, il faut de la paille. Et là, il y a la queue. Voilà. C'est pas le moment de tomber en panne de machine à laver, hein, moi je vous le dis. Hein. Boulanger. Non. Bah, les gens sortent moins parce que tout est fermé. Si tout était ouvert, ou du moins une grande partie, il y aurait plus de mouvement, c'est sûr. Et pourtant, qualité de l'air, 2 seulement. Oh, ça sent pas bon. Hein. Et les magasins d'informatique sont ouverts.
les fleuristes sont fermés, qu'on connaît lundi, donc lundi aussi ça arrange pas les choses, mais enfin bon. Ici il y a un petit commerce à gauche qui est très utile. Ça, ce genre de commerce qui est très utile parce qu'ils vendent de tout, hein, de l'alimentaire, du pain, des cartes postales, des tas de trucs, des journaux. Ah non, 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 ça c'est fermé. Et la boulangerie qui est à gauche, elle est ouverte, mais elle vendra que du pain. C'est une fausse boulangerie, hein, bien sûr. On se demande maintenant. Alors que maintenant, tout le monde a un masque, tout le monde prend ses précautions. Ça, déjà, les protections, déjà. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient. Et ben, on l'a fait. Bon. Centre de dépistage Covid. Centre de dépistage Covid. Borne en panne. Alors évidemment, c'est beaucoup plus animé en agglomération, en ville, qu'à la campagne. Hein. La campagne, c'est mort de chez mort. Oh. Alors, ça va, il y a encore de la vie. Hein. Ça bouge, ça remue. Heureusement. La psychose en plaques. Oh, il est beau le soleil, mais là vous allez rien voir du tout. Voilà, je me dirige au centre-ville. La Seine. La queue pour le bureau de poste. Les gens respectent, hein, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discipline. Le bureau de poste, il n'y en a quasiment plus, alors évidemment. Dès qu'il y en a un ouvert, tout le monde se précipite. Bon, il y a moins de soleil. On se couche tôt maintenant. Ouah, ils peuvent mettre les illuminations de Noël, à quoi ça ressemble. Il y en a même qui ont osé dire de modifier la date de Noël. Non mais, alors là on touche le fond. Là. Il faudrait savoir connaître la signification de Noël déjà. Hein. C'est pas debout là après un sapin, hein. C'est pas ça Noël. Hein. Bah dis donc, il y en a, il ferait bien de revoir leur copie sérieusement. Hein. Et le pire, ce sont des gens qui décident. Alors ça fait peur. Oh, oh là. Ah voilà, les vieilles maisons, pas taper, vieille maison de Troyes. Hein. Le bouchon de champagne. La cathédrale, j'ai déjà filmé, hein. Mais là ça c'est filmé avec, avec un autre état d'esprit. Hein. Et pire, c'est que les messes sont interdites. Pour ceux qui y vont, ou qui veulent y aller. Donc bon, ce genre de choses que c'est pareil, c'est une aberration, on ne comprend rien, mais c'est comme ça. Et si c'est un musée, la place Tiananmen, elle est vide. Alors dans la rue qui est là à gauche, là, on peut pas y aller. Je sais pas comment on peut y aller dans cette rue-là. On peut pas tourner à gauche, là, alors comme ça c'est foutu. Elle a servi pour filmer de nombreux films, genre d'Artagnan, les 5 mousquetaires et tout ça. Oui, on peut pas y aller par là, on peut y aller par où? Voilà, il n'y a pas un show, hein, tout est fermé. Hein. Oh là, ça fait peur. Hein. Là, j'approche vraiment du centre-ville. Ouais, normalement, c'est plein de monde, même le lundi. Un voleur? Non, c'est un gars qui fait un footing. Oh.
rien à la couche non plus. Oh, c'est de pire en pire. Ouais, je vais par là. Voilà. Ah, il y a de la place sur les parkings. Il y a une maison. Allez, touristes, vous pouvez venir. Il y a de la place sur les parkings. Emmenez le masque, hein, surtout. Ah oui. Pour les enfants, masque au chocolat, masque au ce que vous voulez, mais c'est pas grave, emmenez les masques. Voilà. Tout est fermé. Eh oui. Carrefour Express. Voilà. Là en face, vous avez tous les restaurants. Là, c'est plein de touristes et il n'y a personne. Tout est fermé, les restaurants. On se demande qu'est-ce qui va résister, qu'est-ce qui va couler. Ben, quand la comptabilité va être faite, là, ils vont pouvoir la faire, la comptabilité. Oh là là, ça va faire mal. Ils vont dire oui, mais oui, bon. Les halls, Ice avec. Il y a du monde qui attend le car. Bah, c'est tous les étudiants, principalement. McDo, ça c'est ouvert. Que si vous mangez de McDo, vous attrapiez pas le virus. Oh, franchement, qui c'est qui a dit ça? Ça peut être ça peut être que les Américains qui disent ça. Ah non, non, faut pas les écouter. Au bout du deuxième McDo, vous êtes vacciné contre le Covid-19. Oh, ben n'importe quoi là. Mais non, faut pas les écouter ces gens-là. C'est pas du tout. Non, non, non. Vous avez une cirrhose du foie. Pas du tout non plus. Oh, mais non, mais arrêtez donc. Tiens, j'ai passé par là. Ça changera. Hop là. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé par là d'ailleurs. Alors évidemment ici, ce sont les rues perpendiculaires du centre-ville. Ils ont mis des ralentisseurs depuis le temps. Bah oui, ça n'a pas manqué ça. Ça nous manquera jamais ces machins-là. Eh oui, je vais arriver à mon commerce de bricolage. Ça remet le dos en place. Ou du moins, ça le déforme encore plus qu'avant. Voilà. Oh, ce sont des coins réputés dans Troyes parce qu'il y a eu beaucoup de grosses maisons. Vous pouvez voir, elles sont magnifiques les maisons. Ce sont des maisons de chefs, d'entreprises. Il y a beaucoup de bonneterie. Et de patrons, de tout ça. C'est impressionnant. Ah oui. Alors là, il y avait un château. Il y a un château à gauche normalement. Et à droite, c'était des usines. Bonneterie. Bon, on voit plus rien. Je connais cet endroit-là. Centre d'activité. D'activité de cours. On prend un peu le centre d'activité. Bridge. Ah. Oh là, les belles maisons en bois. Ah, un beau château là à gauche. Bah, c'est une maison bourgeoise. Style château. C'est beau comme tout. Alors tout ça c'est assez récent. Avant il n'y avait pas tout ça bien sûr. Des logements. Ah, des verres.
ça a changé, j'arrive plus à me repérer là, c'est tout neuf tout ça. C'est des blocos. Blocos à logement ça. J'appelle ça comme ça. C'est cubique. C'est fait pour gagner un maximum de place et mettre un maximum de monde dedans. Alors, on va dire maintenant, à la naissance d'un bébé, aux parents, vous avez l'intention d'avoir des enfants? Un enfant au moins? Bah, quand même, on vient de se marier. Attendez, en plus, il n'y a eu que 6 personnes pendant le mariage, ça la fout mal. Hein. On avait prévu plein de choses, 6 personnes pour le mariage. Et on ne pouvait pas décommander. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Et vous voulez faire des enfants? Vous voulez avoir des enfants du moins? Oh bah oui, au moins un, peut-être 2. Et vous voulez avec sans masque ou avec masque? C'est un peu comme un commerce, hein, c'est ça. Avec masque ou sans masque. Parce que génétiquement parlant, puisqu'on peut toucher à la vie et à la création de Dieu, on peut tout modifier, on se prend pour on ne sait pas qui. On va vous mettre un masque à la demande. Voilà. Et vous voulez un enfant avec un grand nez ou un petit nez? Bah c'est quoi pour tenir le masque le mieux? Bah en principe, ça a un nez assez pointu, ça pique dans le masque, et c'est plus facile pour respirer. Il faut que les narines soient bien écartées. Bah vous faites ça, vous faites un nez pointu avec des narines bien écartées. Voilà. Bon. Et vous le voulez pour quand? Bah je sais pas, c'est sur commande. Ah bah oui, si vous voulez, on peut s'occuper de tout, hein. Oh bah non, dans ce monde de fous, si c'est possible, ça coûte cher. Oh non. Non, assurez-vous. Alors Fiat, ça a l'air d'être ouvert. Ouais, mais pour l'atelier, voilà. Ils vendent pas les voitures, ou s'ils les vendent, comment ça se passe? Ils ont toujours des voitures en exposition parce qu'ils peuvent pas les mettre ailleurs, hein. C'est sûr, hein, ils vont pas les ranger dans les tiroirs. Oui, ça va faire mal tout ça. Bah, c'est Michelin, ils font des pneus, mais comme on n'use pas les pneus, bah du coup, bah, ils vont moins vendre. Webino, c'est ouvert. Magasin de musique. C'est lundi, peut-être que c'est fermé à cause du lundi, je sais pas. Ok, pas. Si, il y a du monde qui s'est ouvert, mais c'est allumé, c'est pas pour ça que ça a l'air quand même, pour l'atelier. Je serais curieux de voir, hein, je n'ai pas été voir ce qui s'ensuit là-dedans. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Tesla vendra plus de voitures. Heureusement qu'ils n'ont pas des voitures à 30 000 €, parce qu'il fera un raz-de-marée de vente de voitures électriques. Ça sauve les constructeurs européens, hein, mondiaux même. Oh, c'est un restaurant maintenant là-dedans. Avant, c'était un marchand de papier peint. Oh là, ça change tout le temps. C'est un marchand de moquettes par un moment. Bah là, ils sont mal là, en restaurant. Hein. Ouh, là, celui-là, bah à mon avis, ça doit être fermé là-dedans. Oh oui, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Il n'y a plus que les loupiottes qui sont allumées, mais le reste, c'est foutu. Oh là là, le travail. Oh la caisse, là, c'est cool ça. Voilà. Et j'ai pas beaucoup consommé. Hein. Je suis passé par le centre-ville. Enfin, la voiture n'a pas consommé beaucoup d'énergie. C'est ça que je veux dire. Commerce. Celui-là, bah, il périclite depuis un moment déjà. Le restaurant, évidemment, bah, il est fermé. Voilà, j'ai déjà fait une première chose.
Ce supermarché, c'était le premier hypermarché de l'agglomération troyenne à une époque. Dans les années 60, un peu avant 70, oui. Et ça s'appelait Mammouth. Pour ceux qui ont connu la marque, l'enseigne Mammouth. Ah, c'était le premier grand truc, hein. Oh, bon, il y avait du monde, oh là là, comme toujours, hein. Ça y est, c'est tout nouveau, tout beau. Et je te rentre là-dedans. Même les agriculteurs du coin, ils y allaient avec le tracteur. Bah, véridique, hein, avec le gros machin, brrr, ils allaient faire leur course avec le tracteur. Bah oui. Ah, c'est fermé feu vert. Mhm. Ah bah d'accord, ouais, dommage. Alors c'est la même route que j'avais filmée avec la Zoé 50 cet hiver, quand il faisait -7. Avec les mêmes ralentisseurs, avec tout ça, hein. Et là sur ma Zoé, il n'y a pas de position B. Et c'est impressionnant. Puis disons, la suspension, c'est pas tout à fait la même chose non plus, hein. Elle est confortable, mais bon, ça rebondit plus, quoi. Ça fait plus secouer que dans les Zoé 50, c'est plus amorti, plus doux. Ah, ça évolue, hein. Bah, 2013 à 2020, quand même, ça serait étonnant. Il faut que je mette un peu. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait doux? Il fait 24 degrés dans la voiture. Et là, ça met à position climatisation, hein. Ça met pas le chauffage. Oh, c'est fort, ça. Qu'est-ce qui nous attend? Oh là. Alors, je reviens pour les enfants. Quand vous prévoyez maintenant un enfant, hein, pour les couples, ça devrait être maintenant un petit peu une formation, hein, une formation sur la conception des enfants. Vous le voulez avec un grand nez, un petit nez, avec un masque, c'est obligatoire, avec une oupiote dans le dos, parce qu'il y a une oupiote dans le dos, bah, il faut penser à tout. Oui, bah, on veut un enfant avec une oupiote dans le dos, et puis une oupiote frontale. Comme ça, il verra clair. Bien. Ah mais oui, ça ressemble à rien, je sais. Bon, c'est fait exprès, hein. Sinon je ne ferai pas. Non, ça c'est ouvert. Ils sont mauvais leurs ralentisseurs, voyons. Oh. Défonce les articulations, les biellettes de direction de la voiture, ça, hein. Et tout ce qui s'ensuit, hein. Et la consommation, vous avez eu le temps de voir, hein, la consommation. Si ça vous intéresse pas ce que je dis, parce qu'il est normal, mais vous pouvez au moins le zioter sur ici, ce qu'il y a à gauche, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé, hein, depuis que je roule en agglomération. Sur route, oui, mais en agglomération, non. C'est tout l'intérêt de l'électrique, hein. Ne vous focalisez pas sur les recharges, parce que vous en ferez pas beaucoup à ce rythme-là. Donc là, c'est le cimetière de cette commune, avec une église. Évidemment, pas de recharge, hein, pas besoin. Recharge à la maison, et comme il fait tellement doux que les 300 km sont dépassés en autonomie, quand je fais une recharge à 100%, j'en ai fait une il y a 2 jours, parce que j'en fais qu'une par mois maintenant, une recharge complète, et j'avais largement plus de 300 km. Donc c'est parfait. Voilà. Ah, je surchauffe là. Il fait 13 degrés dehors, mais non, à l'intérieur, j'ai mis sur 22, position économique automatique. Je voudrais savoir le test du Covid-19. Ils vous mettent une tige dans la bouche ou dans le nez ou je sais pas quoi. C'est un coton-tige, quoi, hein, comme on met dans les oreilles, sûrement. Enfin, je sais pas, hein.
s'ils vous disent d'ouvrir la bouche, ah bah non, 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 refermez, refermez. Voilà, vous l'avez pas, vous, c'est sûr, il peut pas il peut pas vous attaquer, lui. Ça, c'est l'avantage. Pour ceux qui ont une très mauvaise hygiène buccale, ça veut dire ça sent pas bon de la bouche, ah bah vous risquez rien. Non, 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 le virus est très sensible aux odeurs. Ah là 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 là, tout ce qui sent pas bon, il le fuit. C'est pour ça, comme on est trop propre dans ce pays, bah pourtant, et bah du coup, il se propage, mais il se propage pas partout de la même façon. Ah, c'est étonnant, hein. Bah l'odeur, c'est comme les chiens, hein, c'est pareil que ça sniffe, hein, l'odeur. Ouais, oui. On peut pas dire que c'est un éclairage violent. Je suis d'accord avec vous. Les lampadaires viennent juste de s'allumer. C'est pour ça qu'il faut faire des bébés avec un éclairage frontal incorporé avec des LED. Hein. Mettez pas les ampoules halogènes, hein. Non, ça coûte trop cher en électricité, puis le bébé il pourra pas fournir, c'est pas la peine. Puis il va grandir et ça va lui faire mal dans le front. Non, non. Vous prenez un bébé normal, vous en commandez un normal avec une grosse tête. Voilà. Parce que dans la tête, il faut que tout ça, ça rentre. Alors, une loupiote rouge dans le dos, une blanche devant pour bien voir clair, un grand nez qui pique pour bien piquer le masque, pour pas qu'il se sauve, avec des grosses narines. Alors vous imaginez la tête du bébé. Ah, c'est pas possible, vous pouvez pas l'imaginer. Il n'est pas encore sorti celui-là. Ah, c'est sûr, quand il va sortir, ça va racler dans les coins, comme on dit. Hein. Ah, bah, ça va être douloureux. Hein. Ah. Après, comment qu'il sort? De biais, de travers, de profil, de face, de dos. Oh, pff. Alors, il faut un nez. Ah, bah, à ce compte-là, vous commandez un nez pliable. Voilà. Un nez pliable avec des charnières, des petites charnières invisibles. Ça s'appuie le nez. Et puis, la maman souffre pas de trop. Et voilà. Puis, on le déplie une fois qu'il est sorti. C'est bien. Oh là là, ça avait plus de monde, hein. Alors ça commence à s'animer. Ah, ça fait moins triste, hein, quand même. Hein. Parce que sinon, ils ont... Leader Pris. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un douaire, ça. Ah, c'est pareil, c'est des grosses maisons entourées de bâtiments pas beaux. C'est assez rupin ici quand même, hein. C'est un mélange. Hein. Vous avez tous les genres. Vous avez une maison, on se demande ce qu'elle fait là. Un jour, il faudra déménager la maison. Il faut la sortir de là parce qu'elle est enterrée. Là. Ah, je vais prendre l'axe principal Paris 3. Dans les résidences comme ça, il ferait bien y mettre des bornes. Hein. Ah oui, bah là, ça aurait tout l'intérêt. Hein. Alors en hybride rechargeable, je viens de voir une Clio 5, toute récente. La Clio 5 hybride, apparemment, consomme vraiment très très peu. Ah oui, excellente surprise. En plus, une conduite très très douce, très confortable, très bien équipée, la finition, tout. Là, chez Renault, ils ont fait fort. Hein. Il y a Toyota aussi, hein. Vous avez la Yaris, la nouvelle, qui est très bien. Alors, c'est éclairé en bleu. Normal, il y a tout en dessous. La Yaris, il y a le régulateur de vitesse adaptatif qu'il n'y a pas sur la Clio. Ah, ça peut faire la différence. Hein. Ceux qui sont habitués à rouler au régulateur de vitesse, quand il est adaptatif, ça fait un sacré plus. Et là, c'est encore bleu parce qu'il y a encore de l'eau. Caméra. Ah là là. C'est encore un travaux là-dedans. Voyons. Ah, je dis ça. Mais c'est vrai quand même. Ah, c'est bon. Je vous ai déjà montré une fois. C'est un... Ah,
Comment que c'est ce bâtiment on ne rappelle plus. C'est un presbytère, il y a une croix. Hein. C'est une chapelle. Elle est belle. Hein. J'ai jamais été dedans. On passe devant la préfecture, que vous avez déjà vu une fois sur une de mes vidéos, sûrement. Ah, c'est vu de nuit, hein, donc de nuit on voit des choses différentes que de jour. C'est normal. C'est encore du bleu, il y a de l'eau en dessous. Voilà. Préfecture. La péniche qui n'a pas coulé. Rimbaud Warrior. C'est un restaurant, mais alors ils peuvent faire un trou à la perceuse dedans. Hein. Je crois qu'il va pas s'en mettre celui-là. Saint-Lycée. Alors, prix du carburant, c'est la station peut-être bien une des plus chères, hein, celle-ci aussi. Ça baisse pas à dire le carburant, il reste stable. Hein. Sinon ils peuvent plus. Ça leur coûterait plus à le sortir de terre qu'à le vendre. Pour ça, quand vous roulez avec une hybride, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Hein. Ça a un petit réservoir de carburant, une voiture hybride. Hein. Je me rappelle, avec la Prius 2, je faisais un plein, ça faisait 35 litres. Pour 45 litres de réservoir, si mes souvenirs sont bons. C'est toujours aussi défoncé là-dedans. C'est les pompiers. Je sais pas comment ils sortent, les pompiers. J'en sais rien. Ils ont mis des barrières devant. Oh là, on les trouille la prochaine fois. Mais comment qu'ils font? Ils sortent là? Ah bon? On leur a donné le plan pour sortir, parce qu'ils ont les pauvres. Hein. Là, on arrive en face du moulin, qui est par-dessus la Seine. Oui, parce que sur la Prius 2, il y avait un petit réservoir de 45 litres et je faisais un plein donc de 35 litres. Il y avait toujours une réserve de 10 litres environ. Jamais été sur la réserve avec la Prius 2. Jamais. Et je faisais environ en moyenne 800 km avec un plein de 35 litres. 700, 700, 650, 600 km avec le GPL. Moitié GPL, moitié essence. Ça consommait plus, bien sûr. Mais ça restait toujours dans le domaine du raisonnable. Du moment qu'on ne dépasse pas un certain kilométrage. Si c'est autour de 15 000 km par an, c'est tout à fait potable, hein, bien sûr. Si on dépasse, plus on roule avec un hybride, plus ça coûte cher, il n'y a pas de secret. C'est là l'intérêt de l'électrique, parce que plus on roule avec un électrique, moins ça coûte cher. Il fait des bruits comme ça. Alors ici, ça longe la Seine. C'est dommage, il fait nuit. Qui c'est qui a éteint la lumière? Ah oui, on lui a piqué les portes et les fenêtres. On a mis des parpaings à la place. Alors comme ça, matin il ouvre. Oh, la bonne surprise, ils ont un rang de parpaing. Bien là. Non, je plaisante, c'était avant déjà. Alors ici c'est la rue des ralentisseurs. Heureusement qu'il y a des bus encore, parce qu'ils ont... Ça commence à faire loin du centre-ville, hein, là. Et c'est dangereux en vélo, très dangereux. Voilà la Seine qui se divise en deux parties, et ça fait un îlot au milieu. Il est costaud, donc s'il avait pu le faire encore plus costaud, il l'aurait fait. Et voilà, vous avez même l'autre côté, bien entendu. Oh là. Oh, les chauffeurs de car, ils ont le dos défoncé, je comprends maintenant. Puis ça n'arrête pas, hein, c'est tout le temps. Hein. C'est la folie, ça. Hein.
Bon, ça fait partie du reste, hein, de toute façon. Et des pays, dans le nord, évidemment, où vous avez des ralentisseurs, c'est bien sûr, ils sont nombreux, mais pas aussi blindés que ceux-là. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas les prendre à 50 km/h. À 50 km/h, c'est pas fait pour ça. Mais ils sont beaucoup moins sévères. Ils sont beaucoup plus intelligemment placés et pensés surtout. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Il faut sortir de ces sentiers battus pour voir un peu ce qui se passe ailleurs et vous allez comprendre, quand vous revenez dans votre pays, vous dites, il y a un problème quand même. Mhm. Oh, j'aurais pas beaucoup dépensé d'énergie. Hein. C'est ça qui est bien. On va dire que c'est la première voiture qui recharge plus qu'elle ne dépense. Presque, oui. C'est vrai. Alors le fait que j'ai mis la pompe à chaleur en mode automatique consomme un petit peu d'énergie. J'aurais pu mettre en mode manuel, hein, désactiver la pompe, puisqu'il fait assez frais dehors, mais j'ai pas fait. Alors voilà, les canoës sont ici, les canoës kayak. Et la vélo-voie, c'est ça. Cette vélo-voie qui prend à gauche et qui va... non, pas ici, c'était un peu plus... Ah, c'était un peu plus en contrebas. Zut, j'ai raté. Et qui permet d'aller jusqu'au lac. Loin, 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 loin. Par là où je filme, là-bas. Au fin fond. La Seine. Je crois que c'est la Seine, ouais. Ah, il y a de l'eau, hein. Il n'y avait pas cet été. Grosse maison, belle maison. Restaurant est ouvert, tiens. Ah bah tant mieux. Il manque quelque chose d'ouvert. Je vais repasser par-dessus la Seine et ça fait partie de la vélo-voie. Ça reprend là aussi. Ça longe un canal, enfin c'est long, 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 long jusqu'au lac là-bas. Et c'est chouette comme tout, vous avez la Seine qui sort là. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent pêcher du gardon, du brochet, du maquereau et de la sardine. Et vous avez donc les canaux ici. Vous avez la rocade que je vais prendre un peu plus loin là-haut. Et faire des footings, faire du vélo, du canoë-kayak, ça c'est bien. Bon, j'ai pas mis une seule fois une direction du GPS, hein. Je me suis servi d'un GPS en destination en fin de compte. Mais il indique quand même, malgré tout, s'il y a des travaux, des embouteillages et tout ça. Bon, les embouteillages, c'est même pas la peine.
il fait nuit à 6 heures. 6 heures, c'est nuit noire. Avec le changement d'horaire. Je sais même pas si c'est le dernier changement d'horaire. Tiens, faut dire que je m'intéresse tellement aux actualités, parce que je prends les actualités. Je suis pas là à recevoir dans le bec devant la télévision comme un... Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je comprends rien. Non, je suis pas là pour recevoir la... Non, je prends l'information. Bizarrement, je n'ai pas vu d'informations concernant le changement d'horaire. Est-ce qu'il serait décidé de conserver ou de supprimer? Alors, logiquement, s'il le conserve, ça devrait rester en heure d'hiver. C'est-à-dire que on est combien d'heures par rapport au soleil? Il y a une différence. 20 heures? Oh, je sais pas. Mais ça sera intéressant de savoir. Vous pouvez savoir facilement, bien sûr. Voilà, j'ai mis en mode, j'ai désactivé le mode automatique, donc ça désactive la pompe à chaleur. La pompe à chaleur qui faisait pas du tout de chaud, ça devait faire un petit peu de frais. En fin de compte, c'est géré automatiquement, c'est recyclage d'air. Renault a toujours été assez doué là-dedans. Je me rappelle dans la Laguna 2, il y avait un dispositif anti-pollution qui était au niveau du rétroviseur électrochrome. Tout électronique là-dedans. À l'époque, Donc il y avait un système qui permettait de supprimer la pollution dans la Laguna. C'est un truc qui tourne à fond. Je sais pas comment c'est foutu là-dedans. C'est une espèce de turbine, je sais pas comment, qui aspire l'air, c'est impressionnant. Ça n'entend rien, rien du tout. C'est automatique. Voilà, repartir dans l'autre sens. Vous avez l'étoile polaire là-haut, vous la verrez pas, mais elle est là. Les éoliennes au fond. Le coucher du soleil. Autoroute, on va passer dessus, par-dessus, on va voir s'il y a la circulation, si ça roule, s'il y a l'animation ou pas. Voilà. Il n'y a personne. Il y a Tesla qui est en train de travailler sur une batterie, technologie de batterie améliorée encore une fois. Ils n'arrêtent pas d'arrêter. Et elle serait garantie 1 500 000 km. Véridique, 1 500 000 km. Impressionnant. C'est la durée de vie d'un camion au maximum. Un poids lourd qui roule tout le temps. On roule pas tout le temps qu'une voiture. On n'est pas des routiers ni des professionnels de la route.
C'est pour vous dire la longévité d'une voiture électrique, si vous la conservez longtemps, que vous êtes propriétaire de la voiture. De toute façon, peu importe, même maintenant, les batteries c'est au moins 300 000, 500 000 km. C'est une sacrée durée de vie. Avant d'atteindre 300 000 km, il en faut. Hein. Bah, je roule tous les jours, beaucoup, 30 000 par mois, 300 000 par an environ. 30 000 par an, il faudrait 10 ans. En 10 ans, j'aurais fait 300 000 km, il n'est pas garanti, pas dit que la batterie soit foutue. Elle a reusé une partie, d'accord, mais pas complètement. Et comme c'est loué, à la limite, il s'est atteint le quota d'usure, bah, c'est changé. Parce que moteur électrique, bah, pour l'instant ça tourne. Ça fait pas de bruit comme un moteur thermique, on l'entend. Quand il commence à y avoir des problèmes, ça ballotte là-dedans, ça bouge de partout, il y a de l'usure. Bon, bah, ça commence à sentir le pas bon. Que dans un moteur électrique, ça s'arrête d'un coup, ça peut peut-être faire un petit bruit, un sifflement de plus en plus perceptible. Il y en a qui l'ont constaté, rarement, bien sûr, heureusement. Et ça s'arrête, ça ne veut plus tourner. Un gros message au tableau de bord et puis c'est fini. C'est arrivé rarement sur les Zoé. Bah, tant mieux, hein. Très fiable. Moteur Continental ou moteur Renault, ça va. Les voitures électriques sont beaucoup plus fiables que les voitures thermiques, ça c'est certain. Sur la durée, c'est certain. Une hybride est plus fiable qu'une thermique classique, c'est certain aussi. Vous ferez beaucoup plus de kilomètres avec. C'est lié aussi aux entretiens. Plus vous entretiendrez votre voiture thermique, hybride ou thermique classique, normalement, tous les ans et tout ça, vidange, changer les bougies, les pièces à réviser, etc., bah, ça ira, il n'y a pas de problème. Ça a un coût. C'est ça le problème, par contre, c'est que ça a un coût. La pompe à eau, si c'est une courroie de distribution, il faut la changer au bout de tant de temps. Si c'est une chaîne, c'est mieux, etc., etc. La boîte de vitesse. Encore que maintenant, les hybrides comme la Renault, il n'y a pas de problème. Le Toyota, il n'y a pas de problème non plus. C'est pas la même technologie, mais apparemment, l'un dans l'autre, ces deux marques-là s'y retrouvent. Là, les sangliers se frottent les pattes. Ouais, les gars, c'est bon. Déjà ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est bon, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Bah, ça, c'est pas le moment. Hein. Ouais. Bien ces ampoules. C'est pas extraordinaire, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est supérieur à ce que il y a d'origine sur la Zoé. Elles éclairent bien blanc. Vous pouvez mettre des xénons sur la Zoé. Ils vendent France Xénon, Ledper, enfin toutes ces boîtes là. Ouais, si vous achetez en Chine, ça vaut risque et péril. Mais dans ces boîtes là, ça coûte un certain prix quand même, une bonne centaine d'euros. Et vous avez des xénons. Avec le boîtier de puissance, toute la connectique. Il faut juste faire un trou dans le cabochon arrière. Dans le cabochon arrière pour passer les fils, c'est tout. Et si vous faites un trou, il faut le reboucher avec du mastic qui ne sèche pas. En général, ce genre de mastic noir ou blanc se trouve dans les accessoiristes de camping-car. Donc c'est pour ça que c'est intéressant les accessoires de camping-car. Voilà, ça vous permet de bien colmater pour éviter toute humidité et toute poussière qui rentre dans l'optique, bien entendu. Il faut bien rendre étanche, extérieur, intérieur. Et ça, apparemment, ça transforme radicalement l'éclairage de la Zoé classique
Ça fait un éclairage au xénon. C'est homologué jusqu'à 25 watts. Mais bon, les ampoules que j'ai le font, ça va très bien. Il faut surtout que les phares soient bien nettoyés, soient bien propres, parce que sinon, avec la boue, avec la poussière, tout ça, ça enlève beaucoup de performance aux phares. C'est normal. Voilà, ça change la circulation. Hein. Ah, tiens, une voiture. Bah oui. La consommation, ça change aussi, bien entendu. Température baisse, ça y est, 11 degrés. Bon, il fait frais, froid la nuit, heureusement. Mais bon, demain, c'est pareil, rebelote, pas loin de 20 degrés. Puis après, ça va être des 14-15 degrés. Jusqu'à au moins mi-novembre. Bah, tant que le vent est au sud, ça va être comme ça. Le temps est complètement déboulonné. Je vais faire une petite recharge à 7 heures. 7 heures de recharge. Ça ne fera pas un 100%, bien entendu. Programmé depuis la voiture. C'est mal foutu avec leur logiciel sur le smartphone. Quand la voiture est verrouillée, que vous verrouillez, vous avez branché la voiture, vous verrouillez la voiture avec la carte, peu importe. Et vous programmez un temps de recharge depuis votre smartphone. C'est mis un message que c'est envoyé à la voiture, mais la voiture, ça ne fonctionne pas. Elle ne prend pas en compte. Bah, sur la mienne, c'est comme ça. Voilà, toujours très au point. Alors je le fais depuis la voiture. Avant de sortir de la voiture, quand j'arrive, je le programme. Ouais. Le château, il est éclairé. On verra rien. Alors, on n'y voit plus grand chose d'ailleurs. Hein. Le lac, vous pouvez le voir sur le plan, il est juste à droite. À vol d'oiseau, il doit être à 200 mètres. Mais il est presque vide. Hein. Et il est pas beau. Hein. Quand il est vide comme ça, bah, c'est... Non. C'est moche. Je regardais une émission sur YouTube, enfin une émission vidéo. Et c'était sur les personnes qui vivaient dans leur camping-car. Ou lors du moins dans un fourgon. Je préfère presque faire une vidéo sur tout ce que j'ai vu, des uns et des autres. Parce que le camping-car, je connais. Et il s'avère que les personnes qui vivent dedans. Et c'est un choix. Hein. C'est un choix... C'est économique, mais c'est surtout un choix de confort, un choix de vie. Parce que maintenant, se mettre une maison sur le dos, il faut payer ceci, il faut payer cela, on n'arrête pas de payer. Bon, un appartement, n'en parlons pas, c'est les voisins du dessus, c'est les voisins du dessous, il y a de plus en plus d'incivilité, ça fait des problèmes. Ça, c'est une vérité. Et donc, avec ça, tous ces problèmes-là, il y a comme je viens de le dire, il y a des personnes, tranche d'âge, assez jeunes quand même, hein, mais pas que. Il y a des personnes qui sont d'un certain âge et qui résident dans ce genre de véhicule. À l'année, hein. Été, hiver, etc. Pluie, pas pluie. Voilà. Ça se fait, je dirais de plus en plus, oui.
Il y a tellement de gens qui se retrouvent à la rue, qui dorment avec rien, hein. Ils dorment dans leur voiture, c'est pas un camping-car une voiture, ou un fourgon. Il y en a qui aménagent des kangous. Des kangous, bah, c'est un petit utilitaire, vous connaissez. C'est pas haut, on peut pas se mettre debout, bien entendu. Avec un lit, avec une petite réserve d'eau, ils ont un petit réchaud à gaz, avec une bouteille, tout est bien calibré, calé et tout ça. Ça risque rien, c'est aux normes, parce que ça rigole pas. Et pas de problème. Et ça se voit pas. Mais combien le font? Ouais, mais il y en aura de plus en plus qui le feront. Parce que le kangou, il coûte rien, lui, ils prennent ça à un artisan. Même que dedans, des fois, il y a des étagères qui sont déjà montées. Il y a juste à modifier un petit peu. Et puis, ils mettent les boîtes de conserve, ils mettent les couteaux, les fourchettes et tout ça. Puis, comme ils sont tout seuls en général, alors c'est même pas la peine que je le montre, hein. Il y a encore un petit peu d'eau. Ouais, il y en a un qui a craché dedans, elle fait pipi dedans, ça remonte un peu le volume, c'est tout. Et voilà, ça se fait de plus en plus, ça aussi. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le point de vue psychologique de tout ça. Puisque nous sommes dans un monde qui change, pas en bien. C'est un monde qui change en mal. On est étouffé quelque part. On donne l'impression qu'on ne peut pas réfléchir à ce que l'on vit, qu'on n'a pas le choix. Mais si qu'on a le choix, bien entendu. Quand on est enfermé dans son confort, on se croit bien en sécurité, tout ça. Il suffit peu de choses pour que tout ça, ça vole en éclats. Et on n'a plus rien. Il y a des gens qui préfèrent prendre les devants et ils se disent, bah moi je préfère être libre et sortir d'un pays, rentrer dans l'autre, etc., dépenser un petit peu de carburant et c'est tout. Et ils dépensent très peu d'eau, très peu d'eau. En fin de compte, on se rend compte en camping-car qu'on dépense énormément d'eau dans une maison, dans un appartement. Pour la vaisselle, pour se laver, oh là là, c'est fou. D'un seul coup, pouf. Ah bah vous divisez par 10, hein, carrément. Hein. L'électricité, bah, les gars en général, ils équipent rien, hein, ils ont rien en électricité. Ils ont une lampe de poche et puis le jour qu'ils peuvent, ils mettent un petit panneau solaire dépliable qui rentre dans le véhicule. Quand il y a le soleil, ils sortent dehors, quand il pleut pas. Et puis voilà, ça recharge une petite batterie ou un genre chargeur de smartphone. Voilà. Inconvénient, eh ben c'est d'appartenir à rien. Voilà. C'est d'appartenir à rien du tout. Ils vont quelque part, ils connaissent personne. Ils sont obligés de partir parce que des fois il y a des mauvaises surprises. Heureusement ça n'arrive pas souvent. Des fois ils sont mal vus. Ah oui, parce que évidemment les gens regardent toujours, ils pensent aux gens du voyage, pas du tout. C'est pas du tout pareil. Les gens du voyage sont en famille, sont habitués comme ça. C'est leur vie. Que là, de venir d'un seul coup dans ce genre de vie nomade, oh là 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 là, c'est pas facile. Elle est bon et mauvais côté. Et quand c'est bon, c'est très bon. Et quand c'est très mauvais, c'est très mauvais. Et quand c'est mauvais, c'est très mauvais. Voilà. Il faut que le moral y tienne. Surtout en hiver. Surtout par temps de pandémie. Alors beaucoup sortent du pays avant Ah oui, ils peuvent encore. Ils prennent leur véhicule et hop, ils dégagent. Hein. Ils vont ailleurs. Hein. En France, c'est comme ça, c'est bridé. Ah bon, on est en tôle, eh ben on dégage. Hein. Voilà, ça se passe comme ça. Faut s'intéresser à beaucoup de choses. Hein. La télévision qui nous rabâche la même chose, ça va bien 5 minutes. Mais si on cherche des informations qui peuvent nous enrichir un peu par l'intermédiaire de personnes qui ont du vécu et d'expérience dans un domaine, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses par Internet. Il faut prendre les bonnes choses Internet, pas les mauvaises. Parce que les trucs pourris, il y en a de plus en plus. Il faut savoir faire le choix, surtout pour les enfants. Parce qu'ils ne savent pas, eux. Hein. C'est vraies éponges, hein. Ils prennent tout. Hein. Puis ils sont fufutes pour prendre des mauvaises choses. Évidemment. Ils sont piégés. Donc voilà, ce fait de pouvoir vivre différemment. Mais bon, c'est difficile. Il faut avoir un caractère spécial. Et surtout être bricoleur, parce qu'il peut y avoir une panne, il peut y avoir un problème, être embourbé, être... Oh là. Ah. Ah bah oui, non... Oh. Les longues portées. Je comprends pas, moi. Enfin bon, je cherche pas à comprendre. Et des fois, il vaut mieux pas. Il y a peut-être personne dans la voiture.
Le camping-car, c'est très bien. Hein. C'est très bien pour des voyages occasionnels. Par exemple, équiper un petit Kangoo ou ce genre de voiture utilitaire, c'est très bien pour partir quelque part. Vous partez 2 jours, un week-end, 3 jours, vous avez une autonomie d'eau suffisante. Vous avez un petit réchaud, vous avez un lit avec un matelas. Eh ben c'est bon. Vous n'êtes pas à la rue. Hein. Il ne faut pas le faire à la mauvaise saison parce que bon, alors faut isoler le véhicule, ça réduit son volume et ça coûte plus cher. Mais bon, c'est intéressant, j'aime bien regarder toutes sortes de choses et franchement, c'est la joie de ce système de réseaux, ils disent réseaux sociaux, qu'est-ce qui m'énerve avec ça, ce réseau de découverte pour apprendre des autres, voilà. Il y a même un jeune qui a équipé sa Clio. Ah bah lui il a fait fort lui. Ouais, mais, enfin bon, il doit avoir de la fumée dans la tête hein, celui-là. Il a équipé sa Clio avec une caisse en bois, mais très bien faite. Hein. Franchement, bravo. Il dort dans sa voiture. Ah, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Il s'embarque avec sa Clio toute pourrie, enfin à moitié pourrie. Ça ne va pas coûter cher, c'est un jeune, il n'a pas beaucoup de moyens. Et il vit là-dedans. Oh, ça durera tant que ça durera. Mais il voyage, il découvre, c'est bien. Le voyage forme la jeunesse, comme on dit. Hein. Qu'à rester cloîtré chez soi, on n'apprend rien. Hein. Voilà. Ça forme le caractère, ça fait découvrir d'autres personnes, ça... Il faut avoir un caractère sociable, hein, bien entendu. Si vous aboyez à chaque fois qu'on vous dit quelque chose... Ah non, bah là, ça va pas. Attention, vous mettez une pancarte... je mors. Hein. Ah oui, voilà. Du coup, il n'y a personne qui viendra vous embêter. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vous remercie pour avoir bien regardé cette vidéo, parce que sinon... oui, bah, il y a encore un qui va dire, mais elle sert à quoi? Bah, à rien. C'est pas la peine de dire ça. Elle sert à rien. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, il a la réponse, le gars. Va pas m'embêter, non. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Hein. Allez, à bientôt. Et bonne pandémie, bon confinage.